Sale semaine pour le club italien. Ce soir encore, la Juve en prolongation. Donc tu avais senti le coup hier soir, non? Tu nous le disais hier, tu disais attention, ça sent pas bon. Oui, parce que je vois la Juve jouer tous les week-ends et donc c'est compliqué. Et puis j'ai Oui, vu non, mais aussi ce que week-end, elle avait fait Milan, un gros match, Johan. Il y avait une grosse l'espoir deuxième mi-temps. d'un virage, quoi. Une grosse deuxième mi-temps, Ah pas un non, gros il était match, une gros le grosse match deuxième quand même mi-temps. ce week-end. Mais bon, tu sais, les clubs italiens en Ligue des Champions, j'arrête pas de l'évoquer cette année, ils font 45 minutes et après ils pensent que c'est les meilleurs. Et ben en championnat, ils font souvent 45 minutes et ils pensent que ça suffit. Et ben ce soir, la Juve, elle fait une mi-temps correcte. Et ben la deuxième mi-temps, il n'y a plus rien, il n'y a plus personne. Et un match, c'est 90 minutes, hein, les clubs italiens, ils l'oublient un peu. Moi, je trouve que la saison italienne, mais je le dis tous les lundis soirs dans les drôles de dames, en termes de football et de jeu, c'est une catastrophe. Parce que Milan c'est nul, parce que la Juve c'est nul, parce que la Roma c'est nul, parce que le Napoli c'est nul, bien qu'ils soient en tête. Et moi je reste persuadé, même si tu trouves que c'est un défaut, que c'est à travers le jeu qu'on obtient des résultats. Et on le voit ce soir, ils se sont fait balader à Eindhoven, mais balader à un niveau qui est indécent pour un club qui a dépensé 100 millions d'euros net. Je ne parle pas de dépenses et puis ils ont encaissé beaucoup d'argent, 100 millions d'euros net cet été. C'est quasiment l'intégralité des droits télé de l'ensemble des clubs néerlandais, des 18 clubs néerlandais. Ah ouais, Donc moi, je veux bien, on peut m'expliquer que oui, ils avaient fait une bonne deuxième mi-temps contre l'Inter. Ce soir, tu te fais balader physiquement, sur la vivacité, sur le rythme du match, sur l'intensité, et même techniquement au milieu de terrain, tu te fais tringler. Donc moi, je veux bien hein, qu'on m'explique que je suis trop dur avec les clubs italiens cette saison. Ça vaut 1 euro, ça, ou ça passe? Largement. Oui, je peux les mettre sans problème. Je suis un peu tendu ce soir par rapport à la performance des clubs italiens cette semaine. Donc, non, je trouve ça pathétique. Et encore une fois, ce soir, tout le monde en Italie va nous dire oui, c'est pas normal, blablabla. Donc, on va faire un vrai constat, ça va pas, le rythme, machin et tout. Et puis, dans 2 semaines, on dira ah ouais, mais c'est parce que le football italien, ils ont pas assez d'argent. Et c'est parce qu'il y a plus de stars en Italie. C'est qui les stars au PSV? C'est qui les stars au Feyenoord? C'est qui les stars à Bruges? Mais est-ce que quelqu'un tiendra ce discours-là? Est-ce qu'il y a des gens qui tiennent ce discours en Italie? Mais c'est un feu de paille, Daniel, pendant 15 jours où tout le monde, t'as limite le Grenelle du football italien, mais tous les ans c'est pareil. Non, ça c'est tous en les France. ans c'est pareil, on les fait le Grenelle du Grenelle, c'est chez nous. Ouais, voilà. On s'amuse à faire ça en disant oui, il n'y a rien qui va, il n'y a rien qui va. Et puis derrière, quand on a les présidents, les directeurs sportifs et tout, on les invite et puis on leur dit alors, ouais, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'argent, hein, vous êtes obligé de vendre vos meilleurs joueurs. C'est vrai que c'est compliqué, c'est pas comme dans les années 90. Voilà, tant que tu les mets dans le confort, les dirigeants du football italien, ben, ils y restent dans le confort, ils y sont très bien. Surtout qu'ils ont récupéré une belle somme de droits télé, eux, ce qui leur a donné l'assurance que c'était encore un championnat très important. Oui, non, mais ça reste un championnat important parce que... Non, mais ça reste un championnat important. Je veux dire, dernièrement, les saisons européennes étaient quand même meilleures, même si... oui, ils ont même été leaders du classement européen, hein, quand même. Hein. Oui, bien sûr. Ils sont deuxième au ranking UEFA toujours. Ça fait sur les 5 dernières saisons, ils ont été 3 fois deuxième du ranking UEFA. Donc, il y a des choses positives. N'oublions pas que l'Atalanta tire un peu tout le monde vers le haut aussi. Que la Roma en Europa League et Conference League est surdimensionnée pour ces compétitions-là et a ramené beaucoup de points. En Ligue des Champions, c'est compliqué. L'année dernière, il n'y avait pas de club italien en quart de finale. Cette saison, il n'y en a qu'un en 8e. Et ce soir, vous me dites, ouais, mais c'est l'Inter, ils vont jouer ou le PSV ou le Feyenoord. Donc ton beurre du Milan ou de la Juve. Vous me dites, ah ouais, quand même, l'Inter, maintenant, les Hollandais, ils font peur aux Italiens. Ouais, mais moi, j'ai zéro certitude ce soir, même sur l'Inter. Je peux pas vous dire, moi, je mets pas la mallette sur l'Inter en 8e de finale. J'en sais rien. Dernièrement, l'Inter, c'est pas fou. En termes de rythme, ça descend à des niveaux qui sont pas bons. Non, je sais pas. Et surtout, je vois ce que sont capables de faire ces clubs-là dans les grandes rencontres européennes. Bah, moi, j'aimerais avoir vu l'Inter faire pareil en phase de poule. Je les ai pas vus. Et oui, mais on n'a pas vu la Juve. Une question, c'est que moi, je comprends ton histoire de rythme et d'intensité. Je la ressens également. Mais on peut pas dire que les entraîneurs qui sont à la tête de ces équipes-là ne connaissent pas l'exigence et l'attente qu'il y a en Ligue des Champions. Quand c'est savoir, je trouve qu'en fait, il y a des contextes qui sont assez compliqués. Milan est dans un contexte dont on a parlé hier soir qui est pas bon en termes de qualité d'effectifs, d'homogénéité, de cohérence du vestiaire et ils ont changé d'entraîneur. 7 des 9 premiers l'année dernière, Daniel, ont changé d'entraîneur cet été. Hein.
Voilà, donc il y a ça. À la Juve, et bon, écoute, la construction de Mota prend beaucoup de temps. Il y a des moments où on a cru que ça allait aller mieux. Kolo Muani est arrivé, ça a donné l'impression d'un mieux. Ce soir, c'est extrêmement décevant. Quand ils ont égalisé, je me suis dit, bon, ils vont quand même le faire. Ils n'iront pas beaucoup plus loin en Ligue des Champions parce qu'ils sont en train de se reconstruire. Mais quand tu regardes la qualité des joueurs, c'est pas non plus fabuleux. L'Inter, on va faire le bilan dans 15 jours. Naples a ressorti les vieilles recettes. Il faut aussi regarder quand même la qualité des effectifs. Je trouve que c'est pas méga performant en termes techniques. Il y a beaucoup de manque de choses. Et si en plus l'Atalanta, qui donnait un peu l'exemple du jeu moderne, de l'intensité, se fait braquer et taper dessus comme ils se sont fait taper par une équipe comme Bruges, moi je trouve que la claque là pour le foot italien, elle est rude. Alors que l'année dernière, ils gagnent encore une Coupe d'Europe, que l'année d'avant, ils en avaient encore gagné une, que le classement au ranking européen ces dernières années n'était pas négatif. À la fois, je comprends ce que tu dis. Grâce à l'Europa League et la Conference League. Ne l'oublions jamais. Grâce à l'Europa League. Ils font finale, l'Inter fait finale de la Ligue des Champions. Il y avait trois clubs en quart de finale. Et ils ont cru à un renouveau, mais qui n'était pas un vrai renouveau. Oui, sur une saison. Je suis d'accord avec toi. Où Naples bat Francfort, où Milan bat un club portugais et ensuite Naples. Oui, il faut bien analyser les choses. Mais Daniel, Johan, tu sais bien que la Coupe d'Europe, tu sais bien que le football européen, maintenant, il est un peu en division comme ça. Si tu regardes à chaque fois qui tu bats et tout, je comprends l'analyse, elle est correcte, mais tu sais bien qu'il va y avoir, même cette année, quand tu bats City, on a l'impression que tu bats plus personne parce qu'ils sont en crise. Donc il reste qui au fond? Le Bayern, ils ont l'air fatigués aussi. Donc il va rester qui? Il va rester l'Atlético. Il y a 3 mois, on disait qu'ils étaient cramés. Bon, ils ont fini dans le top 8. Leverkusen a terminé dans le top 8. Je trouve que dans le football européen aujourd'hui, en 2 matchs gagnés, le PSG redevient favori. Cette indécision, elle est également agréable à suivre. Bon, Johan, reste avec nous. Mais... Je veux qu'on dise un mot des Néerlandais également, parce que Peter Bosz, mine de rien, peut-être qu'il faut le réhabiliter. On n'a jamais douté que c'était un grand coach. Hein. Réhabiliter, pourquoi? Est-ce que quelqu'un a dit dans cette émission que c'était un mauvais coach? Non, mais à Lyon, beaucoup ont fracassé Peter Bosz. Peut-être ailleurs, mais dans l'affaire, on a toujours dit que c'était un bon coach. Et donc, puis comme les clubs Johan néerlandais... le premier, Kevin le deuxième et moi le troisième. Et comme les clubs néerlandais, ça suscite toujours de l'émotion chez Paulo Breitner. On va en parler dans quelques instants également avec lui. À tout de suite. RMC jusqu'à minuit 30. L'Afterfoot. RMC, Apolline de Malherbe. Vous le savez, l'info, le débat, c'est de 6h30 à 9h dans Apolline Matin. Nouvel équilibre du monde avec le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche, crainte des plans sociaux en France, question de la réindustrialisation, instabilité politique, pouvoir d'achat. RMC est à vos côtés. Je vous donne la parole sur tous ces sujets. Alors faites comme Fabienne, Gérald, Christian, Hakim. Appelez-nous au 3216 et je porterai votre voix face à mes invités. Alors à tout à l'heure, dès 6h30 sur RMC. RMC au 3216, 45 centimes la minute. Ou par SMS au 73216, 75 centimes par envoi, plus prix du SMS. RMC jusqu'à minuit 30, l'Afterfoot. Gilbert Bribois. Riolo est là, Johan Crochet est là et Paulo Breitner nous rejoint. Salut Paulo. Bonsoir mon cher Gilbert, bonsoir tout le monde. Donc, le PSV Eindhoven et le Feyenoord Rotterdam en 8e de finale. Cher Johan, toi qui suis de près le foot néerlandais, est-ce que tu es surpris? Juste 10 secondes sur l'argument précédent, juste sur les qualités d'effectifs, je serais d'accord avec Daniel si la Juve et le Milan avaient perdu contre le Real et le Bayern. Tu prends l'effectif de la Juve, tu prends l'effectif du Milan et tu les compares aux effectifs des clubs néerlandais, ce discours, il est inentendable ce soir. Voilà, je ferme la parenthèse là-dessus. Je suis surpris par le Feyenoord parce que vraiment ils sont à la ramasse en championnat et pour avoir vu beaucoup de matchs cette saison du Feyenoord, c'est catastrophique en championnat. Donc les voir battre Milan, oui, pour moi c'est très surprenant, même si on le sait, on l'a dit avec Daniel hier, qu'il y a évidemment un élément individuel qui change totalement le cours de ce match retour à San Siro. Et alors peut-être que ça n'aurait pas suffi avec Théo Hernandez sur le terrain, mais quand même ça a quand même mis le match dans une certaine direction. Pour le PSV et la Juve, mais oui, t'es forcément surpris parce que je suis désolé, mais t'es largement favori quand t'es la Juve et que tu joues le PSV. C'est normal et c'est niveau d'effectif, niveau de dépenses, niveau tout ce que tu veux, d'expérience, de tout ce que tu veux, des joueurs dans l'effectif.
Mais, la Juve cette saison, c'est pas bon. Avec Daniel, on discutait dimanche et j'étais d'accord avec lui. Peut-être que le match contre l'Inter et cette deuxième mi-temps pouvait donner un élan. Mais moi, j'ai rien vu ce soir. Donc, Moi, je pensais sincèrement que ça allait être un virage. En fait, il y avait 2 virages. Il y a l'arrivée de Kolomoni qui a donné un 9, puisque Vlahovic a décidé de s'occuper plus de son extra sportif et de son hygiène de vie à côté plus que sur le terrain. Je pensais que c'était important qu'il ait un 9 et effectivement ça commençait à ressembler un petit peu plus à quelque chose. Il y a eu le match contre l'Inter qui était très important et là j'ai l'impression qu'ils sont restés sur le nuage, ils sont pas redescendus, ils sont allés à Eindhoven, ils ont cru que ça passerait. Ne revenons pas à la Juve, on a beaucoup parlé de la Juve, le temps passe. Polo, tu veux dire un truc sur les Néerlandais, Polo, ou tu t'en fous? Ah non, c'est pas que je suis content pour le foot néerlandais, mais moi en général je suis assez content et je respecte beaucoup le foot néerlandais paradoxalement et le foot portugais. C'est-à-dire c'est jamais des matchs faciles, quoi. Donc en fait j'ai pas été si surpris que ça. Le fait que ça tombe sur la première année du nouveau format et qu'il y ait des barrages et que d'un seul coup il y a des doubles confrontations néerlando-italiennes et que ça tourne du côté néerlandais, pour moi à la rigueur c'est anecdotique. Je préférerais qu'on arrête de dire que dès qu'on rencontre un club néerlandais, je ne parle pas spécialement de l'after évidemment, ça fait 3-0 pour un club français ou un club allemand. Non, c'est pas ça qui se passe. Bon, ça arrive rarement ici en tout cas. Ça arrive toutes les semaines. Ah ouais, bah oui. Et puis il n'y a pas que l'after qui parle football. Donc au bout d'un moment, on va peut-être falloir respecter. Non, mais j'ai pas dit qu'ils en parlaient bien. Au mal, j'ai dit qu'il n'y a pas que l'after qui en parlait. Et il va peut-être falloir un jour se rendre compte que quand tu as une équipe comme Porto, Benfica, le Sporting, Braga aussi, dans les divisions, on va dire 2e, 3e division européenne, c'est des équipes, quand tu les rencontres, demandez à Monaco ce qui s'est passé, quoi. C'était il y a 2 ans, si je me rappelle bien, contre Braga. C'est toujours beaucoup plus compliqué parce qu'ils ont leur modèle, ils le connaissent, ils ont, comme le dit très bien Johan, pas forcément beaucoup d'argent. On remonte à avant-hier. Ça veut pas dire qu'ils sont pauvres non plus, mais Benfica, c'est une sacrée place du football européen. Évidemment, c'est pas Manchester City, c'est pas le Bayern, c'est pas le Real. Mais la question n'est pas là. Si tu rencontres 10 fois de suite le Benfica, tu vas pas faire 10 sur 10. C'est ça qu'il faut qu'on essaie de comprendre et de mettre les clubs en face à peu près où ils sont. Donc les Néerlandais, si j'ai un bémol à dire par rapport à ce que dit Johan, il y a 2 choses. C'est peut-être au fait aussi que les clubs italiens, cherchant peut-être beaucoup plus à équilibrer leur compte aujourd'hui par rapport à une autre période, c'est logique. Peut-être que les clubs ont un effectif moins bon. Moi, Pulisic, excusez-moi, je l'ai vu à Dortmund. Si on me dit que c'est la star en Italie, j'ai un problème avec ça. Mais c'est pas la star pour le coup. Non, mais oui, mais si on me dit que Pulisic est un bon joueur, ok, c'est pas un mauvais, mais c'est un éternel espoir. Il y en a plein comme ça. De l'autre côté, tu as des clubs qui sont systématiquement en Coupe d'Europe, les Néerlandais, et quand on voit les ambiances dans les stades, et que les mecs, ils sont là pour s'arracher, parce que c'est aussi une façon de valoriser leurs joueurs, et les joueurs eux-mêmes de se valoriser par rapport aux gros clubs européens, c'est ce que font très bien les Portugais aussi, c'est pas illogique de perdre ou de gagner des rencontres quand c'est à couteau tendu comme ça. Moi, la rencontre, je l'ai pas vue, je l'ai suivie sur le ticker, etc., ça m'a pas surpris par. Et puis il y a la période. Si tes clubs en ce moment ne vont pas bien, l'autre il a le droit d'en profiter. Le problème c'est qu'il faut en profiter quand les clubs quand des clubs supposés favoris ne vont pas bien. Polo, le Borussia qui est en perdition en Bundesliga. Match génialissime. Des buts toutes les 5 minutes, une qualité technique extraordinaire. Ça allait d'un but à l'autre extraordinaire. Match pourri de chez pourri. Même le Sporting est arrivé avec des joueurs de 17, 18, 19 ans, montrant qu'ils vont avoir aussi un avenir. Mais bon, en gros, à part un Guirassy qui rate un penalty, Reina justement qui rentre et qui fait un poteau et un but refusé sur hors-jeu d'Emre Can, logique. Il n'y avait rien dans cette rencontre, c'est assez lamentable. Heureusement qu'il y a eu 3-0 à l'aller. Mais bon, le Sporting n'est même pas venu avec son équipe type aussi. Ils ont laissé des joueurs chez eux, ce qui pourrait d'ailleurs nous plutôt que d'avoir des rencontres comme on a pu avoir dans ces matchs-là, dans ces barrages, peut-être qu'une équipe qui se prend une raclée à domicile, elle pourrait peut-être demander de faire forfait au match retour. Ça économiserait beaucoup de temps en tout cas. Bon, rien d'autre à ajouter. Il y a un débat, Gilbert, qu'on pourrait peut-être avoir. Moi, je trouve que cette saison, en termes de jeu, je parlais de l'Italie, mais je suis aussi les autres championnats. Moi, je vois le Bayern, c'est pas bon. Dortmund, c'est pas bon. Leipzig, c'est pas bon. En Angleterre, il y en a plein, c'est pas bon. Le Real, c'est pas bon. L'Atlético, c'est pas bon. En Italie, c'est pas bon. En termes de jeu, je trouve qu'on n'a pas grand-chose cette saison à se mettre sous la dent en termes de qualité de football, d'innovation, de coefficient spectacularité qui arrive plus par des grosses erreurs que par
des dominations totales, je sais pas. Je sais pas à quoi c'est lié. Ça peut être tout à fait ponctuel, hein, pour le coup, et pas en créer une tendance à partir de quelque chose de très ponctuel. Mais cette saison, je trouve ça très très dur. Ouais, faudrait qu'on prenne le temps de réfléchir un peu à tout ça. Tu as quand même des équipes comme Liverpool, Paris depuis quelques semaines, qui sont T'as le ultra Barça, performantes. pas Le trop mal. Barça, Mais une fois que tu as dit ça, il te reste qui? oui. Oui, c'est vrai que ça va sur les. Ça ne dépasse pas, tu dépasses difficilement les 5. En Allemagne, Polo, je ne sais pas s'il y a une Il équipe n'y a qui rien, t'impressionne mais cette année. en Allemagne, on en a marre de jouer tous les 3 jours. Faut dire ce qui est. Ouais, Les mais coachs, ça va être ils ont aussi un raison. sujet, hein. Les coachs, ils ont un argument qui est très juste. C'est que si tu rates ta préparation, soit hivernale, à l'époque où il y avait une vraie trêve en Allemagne, ou si tu rates ta préparation estivale, tu ne peux plus corriger le tir parce que tu ne peux plus travailler avec ces calendriers où tu joues tous les 3-4 jours. Donc Juste un dernier mot, les gars. Ouais. Lookman et Gasperini, c'est chaud. Tu nous as raconté hier. Donc je pense que là, si un club veut recruter Lookman, c'est peut-être le bon moment là. Non, mais de toute façon, on savait qu'il partirait cet été parce qu'il n'était pas parti l'été dernier. Et on savait C'était au très bien que ça penalty allait gate. Voilà, exactement. On savait très bien que Lookman partirait. Ça ne fait que confirmer que ce sera le cas. Ça fait que confirmer aussi que humainement, ça peut être très dur avec Gasperini. Et on a d'autres exemples, hein, Castagne, Højlund, Joachim Melle et tant d'autres. Et on sait que Gasperini, c'est quelqu'un qui fait progresser les joueurs, qui fait un excellent travail d'entraîneur pur. Mais avec les joueurs, parfois, c'est très, très compliqué. Et c'est vrai que ça sortit hier sur le péno de Lookman. Dans un premier instant, on a livré le truc comme ça, mais c'est vrai qu'en réfléchissant 2 secondes, quand t'es le joueur et t'entends ça va pas, non? Ouais, ça va pas. Donc on verra bien. Demain, le président et son fils seront à Nzingogne, le centre d'entraînement de l'Atalanta, pour essayer de calmer les choses, mais ça peut être assez chaud.